Hé hé, salut les gens. Alors, défi impactant en 30 jours. On continue encore pour un jour et aujourd'hui, donc, nous sommes le jour 29. Aujourd'hui, je vais parler de la dimension spirituelle. Ma dimension spirituelle, métaphysique et subtile, tout ce qui me dépasse, tout ce que je ne comprends pas, et je vais pouvoir parler que de ce que je comprends, que de ce au quoi j'ai accès et énoncer des choses potentielles que je perçois et que je ne sais pas ce que ça signifie vraiment pour l'instant. Parce que dans plein de cas, j'ai évoqué des aspects et j'ai jamais allé plus loin. Donc aujourd'hui, je vous parle de ça. Allez, on continue. On se pose et on va causer un peu. Qu'est-ce que ça dit cette histoire de spiritualité? Je vous ai peut-être parlé de mon éveil, ma phase d'éveil consciente en fait. J'en ai pris conscience en 2009. C'est après coup que tu découvres les principes de causalité, de synchronicité, de la loi d'attraction. J'avais eu le livre par la suite. Mais tu t'aperçois qu'il y a des principes actifs, dont pas mal dont je vous ai parlé pendant ce défi 30 jours, que j'ai manifesté, que j'ai exploré, pas volontairement en fait. C'est après que j'ai pris connaissance, que j'ai découvert que ça existe. Mais certains, en fait, j'ai pu constater leurs effets et voir leurs manifestations, même avant de savoir comment ça fonctionnait. Et, et le principe de la vie active, en fait, c'est un principe qui fonctionne par défaut. Et nous sommes des êtres spirituels. L'être humain, nous sommes spirituels, nous avons renié ça. Et nous avons mis à la place une société, un système, nous avons mis un nouveau Dieu, l'argent. Et plein de règles et de complications de notre modalité sociale et communautaire et internationale et tout ce qu'on a mis autour, qui est censé clarifier les choses, mais qui est aussi nous a éloignés de notre nature humaine, qui a divisé les gens et qui nous a également éloignés de notre connexion à la nature et aux éléments. Du moins, c'était, je sais pas, je vais pas rentrer dans la polémique volontaire, involontaire. Ce que je sais, c'est que beaucoup de gens ont négligé ça. Et on le voit dans le monde de tous les jours, c'est autre chose qui prend le dessus. Chez moi, quand je vous dis que depuis tout petit, plus jeune, à l'époque du collège, je m'enfuyais des gens ou de la maison dès que je rentrais de l'école. Je posais mon sac, j'allais directement à la plage prendre un bain de mer, à vélo à 2 km, on habitait pas loin. Et les randonnées, le week-end et mes trips, j'étais souvent seul parce que tout le monde n'avait pas les mêmes délires que moi. Et là où j'habitais, c'était pas en pleine ville, c'était pas dans une cité. Et j'avais cette chance-là. Et quand j'étais à la cité au tout début, j'étais plutôt solitaire. Mais pas, j'avais rien contre les gens, j'étais très sociable, je m'adaptais à tous les groupes, en mode caméléon même. Mais je préférais être en connexion avec les éléments, à faire des choses basiques. J'aimais bien bricoler aussi, j'aimais bien faire de la musique. Euh, des approches plus légères, qui nourrissent l'esprit en fait. À observer les gens, à observer les principes en œuvre. Et, et quand je bossais dans la téléphonie, en fait, il y avait des clients mécontents qui venaient parfois avec fracas se plaindre. Et moi, je faisais preuve de diplomatie, de réserve, d'écoute. Et j'ai commencé à écouter les gens, à répondre à leurs problématiques, à au moins les écouter. Et je me suis aperçu que rien que d'apporter cette écoute aux gens, ça les apaisait et leurs problèmes étaient à moitié résolus. Même si on n'avait pas la solution, mais le fait qu'ils aient pu déposer leurs problèmes, ils se sentaient déjà mieux en partant. Ça, c'est pour la plupart des cas. Et puis il y avait des clients mécontents, mais violents et limite agressifs ou même à risque. Certains sont devenus des amis, parce que je les ai écoutés et considérés, mais sans être dans un conflit ou dans une opposition, sans être soumis non plus. Et puis d'autres, ils ont poursuivi leur chemin, mais peu importe. Mais ce qui m'a interpellé, c'est que les clients me demandaient, les autres qui étaient témoins me disaient, mais comment vous faites? Je dis, ben je ne sais pas. Déjà, je représente l'entreprise et les gens ne s'en prennent pas à moi, ils s'en prennent à ce que je représente. Et c'est là que j'ai commencé à manifester le principe un des quatre accords Toltec, ne pas en faire une affaire personnelle. Je ne connaissais pas encore les quatre accords Toltec. C'est après que j'ai vu que c'est quelque chose que j'avais découvert. J'ai pu apprendre ça par cette activité professionnelle-là. Donc c'est pour ça que je suis reconnaissant pour tout ce que j'ai vécu. Par la suite, j'ai appris à développer cette aptitude-là sans avoir la tenue de l'entreprise. Parce qu'au début, c'était lié à l'entreprise. En dehors de ça, j'étais
J'étais un rebelle et énervé et en révolte contre la vie, contre les gens en fait. Mais j'ai appris à le déployer dans toutes les sphères de ma vie, ça. Là, c'est bien. Il y a un client qui m'a passé le livre, L'Alchimiste, alors que son téléphone partait en SAV. Il savait que ça prendrait un petit bout de temps, pour le temps que le téléphone parte en métropole et revienne. Donc il m'a prêté un livre, il dit je te passe un livre. Sûrement le mec m'avait observé, il avait vu comment je fonctionne et tout, je sais pas. Les gens voient des choses. Et moi j'étais en mode active, vie active, presque matérialiste en fait. Avec ces revenus-là, je commençais à avoir des projets plutôt matériels. C'était ça. Et puis, fin de l'aventure dans cette entreprise. Grève, endettement, départ en métropole, et je suis parti avec le livre. J'ai lu le livre. Le livre a fait écho avec ce que je vivais, ça m'a parlé. J'ai un cousin qui nous a hébergés en métropole. Et pendant que cette expérience de vie là, ben, je suis déjà à 20 minutes. Ah, c'est violent, hein. On va voir ce qu'on coupe. Et pendant cette expérience de vie là, ben, le livre m'a tenu compagnie. Le livre m'a aidé à traverser l'épreuve et le livre m'a permis de mettre en perspective des choses que j'explorais déjà dans ma vie à différents niveaux. Et ça a été une révélation. Ensuite, le cousin chez qui j'étais, c'était un cousin dans les milieux New Age, Spirit, thérapeute, énergéticien, qui ont des pratiques du yoga, de la méditation. Et sa compagne se dit mais en fait, respectons-la. C'est juste que moi, je suis parfois encore un peu sceptique, mon côté scientifique, mais elle est mage, hypnothérapeute et guérisseuse dans certains domaines. Mais c'est surtout, pour moi, quelqu'un qui est une sorte de guerrière céleste, envoyée sur Terre, incarnée dans un petit corps, mais qui est une personne avec une intensité mystique profonde. Et je me reconnais à travers ses postures, par rapport à la société, à la marche du monde, par rapport à des principes actifs. Et elle reconnaît ma posture comme étant une écho de la sienne. Et donc on est souvent en tandem et on se comprend. Et elle m'a pris sous son aile. Et ils m'ont hébergé. Ça, c'était en 2009-2010. Ça a commencé comme ça. Ensuite, ils m'ont recommandé le livre L'Alchimiste. Non, c'était la Prophétie des Andes. Le premier livre, c'était L'Alchimiste. Le premier livre, c'était L'Alchimiste. Après, c'était la Prophétie des Andes. Après, c'était Le Secret, Le Guerrier Pacifique. Bon, plein de gens m'ont recommandé ces livres. Plein de gens qui sont dans ces milieux, dans ces postures de quête, de développement personnel ou d'ouverture à une approche alternative de la vie, ont probablement lu ces livres-là. Ils sont impressionnants. Il y en a d'autres encore. Voilà une première chose que je voulais dire. Je vais me déplacer parce que j'aime bien changer de décor. Et on va poursuivre le propos. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour vous ramener de belles images? Et je kiffe. En Martinique, c'est pareil. Hein. Je suis la même personne. Hein. En Martinique, je vais dans des endroits éloignés des sentiers battus. Et quand j'y serai, ouais, je pense que j'en ai eu comme ça que j'avais éclaboussé quand j'étais sur le rocher l'autre fois. Voilà, ça mouille là et cadeau. Bon, j'aime ces aventures-là où je suis en contact avec les éléments animaux, mais éléments végétaux et les éléments, c'est-à-dire j'ai le choix entre contourner et faire le tour des deux roches. Les éléments, l'eau, la terre, le feu, la chaleur. J'ai pas encore visité de volcan actif dans ma vie pour l'instant. J'ai pas encore fait de rapide, de saut en parachute. Il y a encore plein de choses que j'aimerais vivre. Voilà, c'est spot sympa. Et on va continuer. On va là, sur le dernier rocher, ou l'avant-dernier. On aura du vent. Alors peut-être que je vais donner le dos au vent, je sais pas. Ouais, ça peut être bien comme ça. Elle est comment la vue? Contre-jour. Contre-jour, on ne voit rien alors.
voyez, j'aime être là. C'est vivant. C'est vivant et c'est pas régi par des règles humaines. L'homme peut dire ce qu'il veut, mais il ne contrôlera pas l'eau, les éléments. Enfin, peut-être qu'un jour, mais pour l'instant, non. Alors c'est cool. C'est mieux que l'homme ne contrôle pas, parce que si l'homme commence à contrôler, il va mettre sa règle. Et sa règle sera forcément issue de son fonctionnement. Et comme l'homme a un fonctionnement tordu, potentiellement, il est possible que ce qu'il met en œuvre soit tordu. Hélas. Alors je vais m'asseoir. Et partager l'histoire. Alors je vous ai évoqué l'introduction de ma dimension spirituelle. Et ça éclabousse jusque là. Il y a une goutte qui m'a touché. On est à 5-6 mètres. Vous voyez l'éclaboussure là sur la roche. Allez bon. Je disais, en fait, oh oui, ok. Il y a quelques années, je ne sais plus exactement combien, je pense que c'était il y a moins de 10 ans, mais c'était, je ne sais plus, je crois que c'était après l'école d'art, je crois que j'avais déjà mon activité de design, et j'ai souhaité que ma vie prenne du sens. Je pense que ça coïncide avec la phase de recherche d'une évolution de carrière, d'une évolution, d'une diversification, mais il y avait une autre dimension subtile en parallèle. Et cette dimension subtile-là, ben, c'était ma spiritualité. Et je le raconte quand j'en parle avec des gens, j'ai fait une sorte de pacte. J'ai déclaré à la vie, je ne sais pas comment, je ne sais pas si je l'ai dit intérieurement ou je sais pas, mais je sais qu'il y a quelque chose de cet ordre-là qui a été très intense chez moi. Donc ça fait au moins 6 ans. C'était 2017-2018. Hein. Ouais, 2017-2018. Ou... ouais, 2016-2017, ouais. Où j'ai commencé à dire à la vie, je mets ma vie au service de mon âme. Pourquoi j'ai fait ça? Mais j'ai mis en filigrane, et pourvu que cette vie est aussi des réjouissances, parce que je ne suis pas Jésus, j'ai pas envie de porter une croix et que je sois sacrifié. C'est pas ce que j'ai voulu, c'est pas ce que je souhaite. J'espère aussi pouvoir profiter de la vie, célébrer et savourer. Mais pas à tout sens, pas en brûlant la chandelle par les deux bouts, mais en célébrant. Et donc à ce moment-là, c'est surtout que j'en avais marre, que j'avais réalisé que quoi que je fasse, la vie me ramenait toujours, pas au point de départ, mais quoi que je fasse, la vie me ramenait toujours à un nœud, à un verrou, à une sorte de seuil de blocage qui dit t'es pas prêt, t'y arrives pas. Et c'est pas les gens qui m'y empêchaient. Alors ça peut être mes croyances limitantes, mais pas que. Mais ça peut être aussi tout simplement Et je vais mettre quelque part où vous voyez les agitations de la mer parce que c'est pas mal ça. Moi je kiffe, je les vois, ça m'inspire. Bon, je vais partager ça avec vous en fait, vous comprenez le truc. Voilà. Ah, c'est pas mal. Voilà. Bon, vous avez vu des feuilles, maintenant vous allez voir la mer. C'est pas confortable pour moi, mais c'est pas grave. Ça va aller. J'ai le soleil en face en plus. C'est violent. Allez, ça pique. Je disais donc. En fait, j'espère que vous m'entendez. Et cette déclaration de la vie que j'ai faite à la vie, elle m'a entendu. Elle m'a entendu et elle a commencé à me donner des petits challenges, des petits défis, des petites épreuves. Et je me suis aperçu que j'ai été guidé et accompagné. Alors j'avais déjà fait mon petit bout de chemin spirituel, ma connexion aux éléments, d'abord avec les arbres, ensuite avec les malfinis, les oiseaux, les petites buses qu'on trouve en Martinique, on en trouve aussi en Guyane. Donc d'où ma connexion particulière avec ces esprits-là. Mais en fait, si vous cherchez Shaiton on the way, qui est mon pseudo sur ma visibilité web d'aujourd'hui, au début quand j'ai créé ce compte, ça s'appelait Shaiton Interaction. Et je l'avais créé, j'étais déjà à l'école d'art et c'était déjà une incarnation forte
de ma posture subtile. Et elle date de 2010, 11, 12. Ça fait plus de 10 ans en fait. Donc il y avait déjà cette dimension-là. Et j'ai commencé à assumer ma reconnexion à une dimension, une filiation avec les philosophies amérindiennes d'Amérique du Nord. Ça, c'est ce qui me parle. Et le nom Shaitan, si vous cherchez, ça renvoie à un animal totem qui est le faucon. Voilà, maintenant vous savez. Je n'ai pas la main sur tout. Je ne contrôle pas tout. Je ne sais pas à quel niveau je suis accompagné, guidé ou aidé. Je sais juste qu'il y a quelque chose autour. Ce que je sais, c'est que c'est au compte-gouttes qu'on me donne mes missions et mes enseignements. Mais je ne me sens pas non plus vulnérable ou exposé au danger ou au risque des autres forces en présence parce que j'ai entièrement foi en les forces qui me guident et en les forces qui m'accompagnent. Je sais que c'est pas rien. Ce qui a en moi, l'entité, l'âme qui s'est incarnée dans ce petit corps-là, je ne crois pas que ce soit anodin. Et c'est pas rien du tout. C'est pas rien du tout. C'est pas rien du tout qui m'incarne. Et du coup, c'est pas... Je crois que ça va aller. Alors je prends un risque en en parlant, mais je serai guidé et accompagné quelle que soit l'épreuve. Et si on me met dos au mur, ben ça veut dire que la vie considère que je suis prêt à affronter l'épreuve. Donc je l'affronterai l'épreuve. Mais je ne veux pas défier les éléments. Je dis juste que... Voilà, je progresse. J'y vais lentement. Merci de temporiser, de me laisser le temps de progresser. Alors, cette dimension subtile de ma vie, je vais me poser. La position qui est là, c'est la meilleure, mais je suis à contre-jour. Il faudrait que je vienne un matin, lever du jour. C'était ce qui était prévu, mais j'ai pas réussi. Difficile. Alors, cette dimension subtile de ma vie, elle est juste active, par défaut. Et chaque jour, je fais ce que j'ai à faire. Chaque jour, mais c'est toute la stratégie, toute la démarche. J'essaie d'être cohérent, de mettre en œuvre des choses comme un calque, comme à travers un calque. Oh, ça va claquer. Et donc, en fait, je suis en cohérence. Je regarde ce que j'ai à faire, mes choix, mes orientations majeures, et je superpose le calque. Et le calque, c'est la dimension subtile. Mes aspirations intuitives, mystiques, mes valeurs, mes causes, ce qui fait sens pour moi. Et je superpose comme un calque et je regarde est-ce que ça coïncide. Si ça coïncide, c'est validé. Si ça coïncide pas, ben on ajuste. On regarde si ça reste pertinent. Ou bien s'il faut tout remanier. Mais en douceur quoi, rien n'est radical, tout est toujours adaptable. Ah, ça me rappelle les côtes pas loin de là où j'ai longtemps habité en Martinique. Il y avait des pointes rocheuses comme ça et la mer. En Guyane, c'est pas partout qu'il y a des côtes comme ça. C'est plutôt des anses, des mangroves. Mais les zones rocheuses là, sur la zone de Rémire, Cayenne, il y en a pas mal. Mais sur les pointes, il y a des pointes, ouais. Entre ça, chaque arc, il y a des pointes. Voilà, les pointes sont des pointes rocheuses. Sinon l'érosion aurait déjà eu raison des pointes. Alors, en fait, ma démarche personnelle avait déjà intégré la dimension subtile, spirituelle, métaphysique. Elle est active depuis une bonne dizaine d'années. J'avais l'intuition de le faire dans ma démarche de designer, mais j'ai pas réussi, j'ai pas vu comment ça allait prendre forme, je savais pas trop. Et maintenant que je suis en reconfiguration, redirection, reconversion vers l'accompagnement, là je me dis qu'il y a un truc qui est jouable. Il y a plus de marge de manœuvre où ma posture, mon positionnement n'est clairement pas d'accompagner des gens de l'ancien monde. Ça, c'est déjà une chose. Donc, c'est uniquement accompagner des personnes qui œuvrent à des causes ou à des valeurs similaires aux miennes. Ça, c'est la base.
Ma manière de le faire, ça va être d'invoquer les forces, les puissances, tout ce qui est autour de nous et qui nous dépasse, chez la personne avec qui je travaille, et en prenant les miennes comme alliés, comme relais. Mais je ne suis pas thérapeute, je ne suis pas énergéticien. Peut-être que j'ai des aptitudes que je n'ai pas encore, dont je n'ai pas encore pris conscience, nous verrons. Mais pour l'instant, dans mon approche qui reste encore hybride, où je pioche des principes dans l'entrepreneuriat, dans le management, dans le développement personnel, dans la communication relationnelle, dans les approches marketing, branding, dans quoi d'autre je prends? Dans les principes psychologiques ou sociaux, ou mes réflexions, ou les outils, ou les éléments neurosciences auxquels j'ai accès, que je découvre au fur et à mesure et qui m'inspirent depuis des années, et tout ce que j'ai observé de la vie par la nature, les éléments, et tout ce que j'ai appris de mes expériences et des principes actifs. Wow, c'est juste à côté. Sympa. Je vais pas dire raté parce que la prochaine est pour moi. L'année dernière, là, vous vous souvenez la 24 là? Elle était pour moi. Du coup, je vais pas m'éterniser. Je disais donc, ouais, je crois que je vais bouger maintenant. Non, ça va aller. On bouge? Ouais, on bouge. Pour sauter sur une roche et qu'il y a des failles, tu vois bien qu'il y en a qui tombent de temps en temps. Bon, elle peut tomber juste avant toi, ou juste après toi, ou juste sur toi. C'est une question de foi. Hein. Tu poses les pieds sur une roche qui est déjà fondue. Bon, ouais, j'ai pas pris de risque, hein, c'est pas des grosses failles. La roche, il a sa faille depuis un bout de temps. Hein. Il n'est pas encore tombé. Et donc, en fait, je suis en train, là, de fonder, de fusionner tout ce que je suis et tout ce qui est en moi et de l'insuffler au cœur de l'âme de mon projet. Et c'est quelque chose dont j'ai pris conscience depuis ma formation avec Jean-Luc, que chez lui la dimension subtile et spirituelle est très très forte, et donc c'est ce qui me plaît dans sa formation, dans son approche. Mais j'aurais probablement recours à ces accompagnements ultérieurement. Mais il faut que je parcours un bout de chemin par ailleurs avant d'être prêt pour l'autre niveau qu'il propose le Jean-Luc, parce que c'est un autre niveau. Il y a Jean-Luc et Cécile Tardy aussi. Ce sont des personnes qui m'inspirent, mais je ne suis pas encore prêt pour le niveau qu'ils ont, humblement par rapport à ce que je sens de moi. Du coup, je préfère progresser sur d'autres aspects, vous voyez, et ça n'enlève rien à ce que la NBS incarne pour moi, parce qu'en fait, Yannick Alain, je ne vais pas dire tout ce que je pense. Non pas que je me censure, mais c'est parce que je ne le connais pas encore assez. On ne s'est pas encore assez côtoyé, Yannick. Ce que je voulais dire, c'est Yannick, comme nous tous, nous sommes habités, nous sommes tous des êtres incarnés. Je ne sais pas s'il a conscience de la portée de ce qu'il est, pas de qui il est, de ce qu'il est. Je ne sais pas s'il se pose cette question, s'il l'utilise ou pas. Je n'ai aucune idée. Je ne veux pas me poser la question pour l'instant. Pour l'instant, ce que je me contente, c'est que le mec, le Yannick, il a cette approche pragmatique, carrée, méthodique, business. Et autrefois, ou je ne sais pas dans quelle mesure, en tout cas, il y a l'héritage et les traces de la contribution avec David Lefrançois, qui, chez moi, match avec mon système, avec mon mécanisme. Et c'est cette ligne-là qui m'était nécessaire de nourrir, parce que d'autant plus que j'avais l'intuition d'avoir besoin d'y recourir depuis 7 ans. C'était bien longtemps avant de connaître Jean-Luc et sa formation. Donc, je suis cohérent avec moi-même, je pose des jalons et tôt ou tard, les choses se font. Il y a une ligne, une trajectoire. Je ne suis pas pressé. J'aimerais bien que ça avance vite, mais pas à n'importe quel prix. Il faut que les choses soient bien faites. En parlant d'avancer, de bien faire, pour ne pas s'éterniser, on va avancer et rejoindre la forêt par là, là. Et on va s'arrêter sous peu.
Parce que je crois que tout le reste, ça va être à suivre. Et si j'ai oublié quelque chose, eh ben c'est la vie. Je vais continuer mon propos, finaliser en douceur, pour dire que lorsque j'ai accepté de suivre ma voie spirituelle, quand tu mets le pied sur une page, sur une marche, la marche s'active. Et elle active en réseau tout ce qui est autour. Et la vie a commencé à me guider, m'accompagner et m'indiquer les voies suivantes. Alors au fur et à mesure que j'avance, l'horizon s'éclaircit, les choses se précisent. Et ma dimension subtile, mystique, spirituelle, même si je ne maîtrise pas tout, quoi que ce soit, que ce que je maîtrise ou ce que je ne maîtrise pas, je ne me formalise pas sur ce que je ne sais pas. Je me contente d'œuvrer à partir de là où je suis et de ce que je sais pour le moment et de poursuivre un pas après un pas après un pas. Un gros moubin, un autre ramené par la mer. Merci. Abondance, il y en a plein là. Je vais ramener à la famille ou à la maison. Il y a un petit pour la route. Allez, un pour maintenant. Il est plus sucré que ça, lui. Bien, nous sommes de retour presque à notre point de départ. Je dis bien presque parce que nous avons fait un bout de chemin. Et là, je suis derrière le fromager, là. Et ce sera la fin de notre aventure pour aujourd'hui. Je vais laisser passer partout, je sais pas, vous voyez au fur et à mesure qu'il tombe, ses racines se soulèvent. Et les arbres qui ont poussé à côté de lui seront malmenés. Il va rentrer d'autres arbres dans sa chute comme d'hab. C'est ainsi dans la nature. Par où je peux passer moi? Et donc on va alors la vie m'enseigne, m'apprend plein de trucs. J'apprends avec les éléments, avec les plantes, avec les animaux et avec les hommes aussi quand même. Et mon intention de contribution, elle vient de cette observation de la nature. La nature qui me souffle que elle nous a donné vie, elle croit en nous, elle a misé sur nous aussi, mais avec une intention, une générosité incroyable. Et elle nous a offert des talents extraordinaires. C'est un risque qu'elle a pris. Et nous avons des capacités, la possibilité de réfléchir. Nous avons la capacité de prendre conscience de ce que nous avons en potentiel et de choisir comment nous voulons contribuer au monde et à quel niveau, à quelle portée, dans quelle direction on va. Nous avons ces pouvoirs-là. Et la nature nous laisse choisir. La nature nous laisse choisir et la nature tolère nos erreurs. La nature accepte nos errances et se sacrifie. C'est comme une mère. On dit mère nature, Pachamama. Pour ceux qui ont vu Avatar.
c'est Ewa. Mais sur Terre, c'est Gaïa. Dans certaines croyances, et Pachamama dans d'autres. Il y a encore d'autres noms. Et puis, Koatonka, chez les Amérindiens, les grands esprits de la Terre. Les ancêtres. Parce que pour les Amérindiens, les pierres sont des ancêtres. La lune et le soleil sont notre frère, notre sœur. Ah ouais, je voulais dire une dernière chose. Dans mon approche spirituelle, en fait, j'ai pas réfléchi ni décidé. Je m'aperçois juste que je suis sensible à la lune. Hier, c'était une journée un peu spéciale, j'étais un peu pas bien. Il y a des gens qui s'en rendent peut-être pas compte, moi je le sens. Et puis je me suis dit, ah, quelque chose me dit que la nouvelle lune n'est pas loin. Je suis allé regarder, ben, c'était hier. Souvent, c'est à la pleine lune que j'ai, juste un peu avant et jusqu'à la nouvelle lune, pardon, mon énergie est décroissante, comme la lune. Et quand la lune est croissante, mon énergie est de nouveau croissante. Alors, pendant ce défi, j'ai bénéficié d'un élan, j'avais une basse énergie à dépenser. C'est comme un capital santé, un capital risque, j'avais de la marge. Je l'ai bien entaillé. Du coup, jusqu'à la semaine dernière, ça allait. Et puis, il y a eu déclin d'énergie, j'étais en déphasage, en insuffisance de ressourcement. Et j'ai tenu le coup, mais c'était plus difficile sur la fin. Et puis finalement, aujourd'hui, je suis presque soulagé. Nous sommes encore à la veille du dernier jour, donc je vous en parle demain. On fait le bilan demain. Et puis voilà. Donc sur ce, je vous laisse les gens. J'ai un montage à faire d'une vidéo qui est d'une seule traite. On va voir comment je m'en sors. Potentiellement, j'ai fait un choix différent. Oui, pas potentiellement, j'ai fait un choix différent juste pour tester et puis on va voir comment je m'en sors. Ouh là là. Allez, ciao. À demain pour le jour 30. Bon voilà, de retour au fil d'Estrier, là où je l'avais laissé. Et je vais reprendre la route. Ah ben ça c'est un moube. Il y a des graines qui sont tombées à la saison précédente. Il y en a qui tombent, vertes. C'est bizarre. Et puis il y en a qui ont des graines secs. Et je fais mon introduction ici parce qu'on va aller voir là-bas si on voit des oiseaux pendant qu'on avance, mais je ne vais pas parler. Donc on y va. Allez, c'est parti. Ça m'a été un détour, cet arbre. Vous vous souvenez le jour où j'ai parlé des équilibres? Des équilibres, pas des déséquilibres. C'était ici. C'était au pied, pas loin, c'était là-bas, près du rocher. Mais là, on est pour l'instant là. On va saluer mon ami, ce grand frère, ce cousin. Puis on va continuer. Se poser quelque part sur les rochers là-bas.
même impressionnant ce fromager. Penché qui tient quand même le coup. Avec résilience et obstination. On peut l'appeler ainsi aussi. Mais il va tomber. C'est inéluctable, il y a trop de masse. Et... Ouais. Ouais. Mais il y en aura d'autres après. Ah, ça c'est un amandier qui est tombé. On est sur le tronc là, ça c'est pas une racine. C'est le tronc qui est tombé. Quand les océans montent et que les gros arbres se retrouvent les pieds dans le sable, quand le sable il est malmené par l'eau, ben, les arbres s'effondrent. Alors résilience, tant qu'il a des racines qui touchent le sol et tant qu'il a des branches, il va survivre. Un tout qui est vivant. Je vous dis que c'est ce que la nature m'enseigne. Là c'est un fromager. Lui aussi il survit. On le reconnaît à ses racines, un peu verdâtres quand elles se régénèrent ou quand elles se développent. Et ils ont des piquants comme ça. Là. Vous voyez ça? Speed des fromagers. Ces petits fruits là, c'est ça qu'on appelle des monbains. Je vous ai parlé de la forêt des monbains qu'on avait parcouru là où je vous ai montré l'araignée. Ben, c'est ces fruits là, comestibles. Oui, celui-là il est un peu abîmé mais il est bon. Les monbains, il y en a plein là. C'est comme le goût d'une prune en fait. Il y a une prune qu'on appelle aux Antilles, les prunes d'Espagne, prunes du Portugal. Alors, je suis pas sûr qu'on les trouve en Espagne ou en Portugal. Mais voilà. Le monbain, c'est les gros arbres qu'on a vus dans la forêt là-bas là. Et ces fruits sont juste... C'est bon en liqueur aussi. J'ai pas envie de passer les pieds dans l'eau. Allez, on contourne. Ah ben voilà, je vous ai parlé du courbaril. Voilà une graine de courbaril. Vous voyez? Voilà à quoi ça ressemble une graine de courbaril. Ça c'est des petits moubins qui ont poussé. Les graines ont poussé, ça donne des fruits, ça donne des arbres. Il y a un autre spot où j'étais, je vais vous le montrer tout à l'heure, j'irai faire un saut. Il y a une forêt où je vais essayer d'aller là demain. Si je me réveille assez tôt, si les alignements sont confirmés. Allez, zou, c'est tout.